Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tous pour le match France-Maroc. Alors, on va pas se mentir, il y a quand même des petites choses qui peuvent potentiellement ternir le match, notamment la politique et toutes les choses extrasportives qu'on peut voir actuellement sur les réseaux. Alors, c'est un match qui logiquement devrait tous nous unir sous une même passion, et j'ai l'impression que c'est plus en train de diviser que de réunir les gens. Alors, on voit extrêmement beaucoup de bêtises sur les réseaux, mais j'espère que dans tous les cas, ce soir, on fera la fête dans la bienveillance et bien évidemment sans mettre la vie d'autrui en danger. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler bien évidemment de la France. Alors la France, on le sait, au tout début, on parlait énormément malédiction. Voilà, la malédiction du vainqueur de la Coupe du Monde, comme quoi potentiellement la France ne passerait pas les poules. Et quand on voit tous les blessés que la France a eu, Pogba, Kipembe, Kanté, quand on voit que Benzema a fait le voyage et au final est reparti, qu'au premier match Hernandez se blesse, eh bien cette malédiction a quand même de plus en plus germé dans le coin de la tête des Français. Mais voilà, par talent, j'ai envie de dire, la France a fini première de son groupe devant le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Alors même si on va pas se mentir, le match contre la Tunisie, on aimerait en tant que Français et Françaises aimant le football potentiellement l'oublier, vu que c'est la seule défaite que la France a eue, 1-0, sinon c'était donc 4-1 contre l'Australie, 2-1 contre le Danemark, 3-1 en 8e contre la Pologne et 2-1 contre les Anglais en quart, qui font tout simplement que nous sommes actuellement contre le Maroc en demi-finale. Alors les joueurs qui ont permis ça, bien évidemment, ils peuvent presque tous dire qu'ils ont joué cette Coupe du Monde, sauf un, c'est tout simplement Areola. Si on regarde un petit peu, Tchouaméni, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes, et donc Areola, c'est le seul qui n'a pas joué. Sinon, on a seulement 2 joueurs qui ont joué moins de 60 minutes, Thuram et Saliba. Bien évidemment, Lucas Hernandez, je ne le compte pas, vu qu'il a tout simplement été blessé. Alors du côté du Maroc, je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé avant, mais plutôt à l'heure actuelle, car le Maroc est passé de 22e au classement FIFA à 11e. Ils ont pris tout simplement 33 points en battant le Portugal et ils sont donc tout simplement aux portes du top 10. Alors le Maroc, c'est également la nation africaine ayant été le plus loin dans une Coupe du Monde, à savoir qu'en 86, ils avaient également été en 8e de finale, vous avez perdu 1-0 contre la RFA. Et puis on a également cet homme, En-Nesyri, qui a tout simplement le record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas. Donc du côté du Maroc, ils ont fini premier de leur groupe, juste devant la Croatie, en battant également la Belgique et le Canada. Je vous montre ça tout de suite. Nul contre la Croatie, victoire contre la Belgique, contre le Canada, victoire contre l'Espagne après une séance de tirs au but, et enfin victoire du Portugal. Dommage tout de même pour le carton rouge de Chedira qui ne sera pas donc présent demain. Si on regarde un petit peu les joueurs qui ont donc participé à cette excellente Coupe du Monde du Maroc, on constate qu'il y a un seul joueur qui a joué tous les matchs, c'est Amrabat. Et puis ensuite, il y a quand même 10 joueurs qui ont joué moins de 60 minutes. On constate que le banc marocain est encore un peu fébrile, mais tout de même, ça reste des guerriers. On passe maintenant un petit versus, j'ai envie de dire, des petites informations qui peuvent être intéressantes pour ceux qui font des paris sportifs. Donc la possession de balle, du côté de la France, on est à 53%, du côté du Maroc, on est à 31,8%. On le sait, ça a été un match plus intéressant pour les Français. Les Français aiment avoir la possession de balle, et le Maroc, ça les dérange pas tout simplement de ne pas avoir la possession, vu qu'ils sont très solides défensivement, seulement un but encaissé, et c'était un contre son camp. Après, bien évidemment, là, ce n'est plus des matchs de poule, il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Alors même s'ils ont battu la Belgique, le Portugal, l'Espagne, je pense que la France est peut-être un cran au-dessus. Faut pas oublier tout de même que la France est championne du monde. Au nombre de total de tirs par match, on est sur une moyenne de 15,6 du côté de la France, à savoir qu'ils ont inscrit 11 buts, donc au final c'est un bon ratio. Du côté du Maroc, ils ont inscrit 5 buts et ils sont sur une moyenne de 7,8.
En termes de sauvetage, eh bien, on voit que tout de même la défense marocaine est très solide, vu que par match, en sachant qu'ils ont très peu de possession, eh bien, on a sur 1,6 sauvetages par match. Donc là où Lloris, lui, est sur 2 sauvetages par match. On le sait, le Maroc, eh bien, n'a pas encaissé de but, en tout cas a encaissé un but, mais c'est un contre son camp. Donc ils sont sur une moyenne de buts encaissés par match de 0,2, là où la France est sur plus de 2,2 buts marqués par match. Du côté de la composition maintenant, du côté de la France, alors il faut savoir que je fais cette vidéo mardi, donc il se peut que je n'ai pas toutes les informations et qu'il y a des petits changements, mais du côté de la France, eh bien on devra avoir voilà le 11 type français. Du côté du Maroc, pas trop de changements, à part peut-être attention à Aguerd qui est pour l'instant eh bien incertain. On va donc maintenant passer directement sur le téléphone. On est sur le petit téléphone. Donc hop, on est parti. Alors la France est donnée favorite, cote à 1,50. On voit quand même voilà, le Maroc cote à 7 qui a pas mal de parieurs dessus. Alors moi sur ce match-ci, même si on sait le Maroc, c'est la meilleure défense, mais de l'autre côté, on a une attaque de feu, l'eau contre le feu, qui va l'emporter. En tout cas, moi je vois bien un match avec pas mal de petits buts. Donc je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 2,08. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram vu que demain, voilà, vers 19h, il y aura d'autres pronostics tout simplement sur ce match France-Maroc. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour la grande finale.